Bonjour à tous. Je vais vous présenter comment faire une mise à jour sur les Axiom, donc Axiom, Axiom Pro, Axiom XL, qui fonctionnent sur le système d'exploitation Lighthouse 3. Donc pour commencer, il faut être sur la page d'accueil, donc comme on peut le voir ici. Aller en bas à droite dans Paramètres. Donc ici dans Paramètres, on a plusieurs informations intéressantes, donc avec le type d'appareil, donc là on est bien sur un Axiom 9 RV, donc avec le module sondeur RealVision, la référence, le numéro de série et le type de logiciel où on est actuellement. Donc là on est sur la 3.10.71. Donc pour faire la mise à jour, il y a deux possibilités. La première, donc là hop, il va vous le présenter, c'est sur une carte SD. Donc là préalablement, vous aurez téléchargé la mise à jour sur votre ordinateur donc qui est accessible sur le site remarine.fr. Donc je vous mets le lien en description. Donc petite chose, il faut bien prendre une carte micro SD. Donc bien prendre une carte micro SD vierge, ne surtout pas prendre la carte SD là où vous avez votre cartographie. Voilà, bien une vierge et idéalement formatée en FAT. Donc la deuxième possibilité de faire la mise à jour, donc c'est celle où je vais passer un peu plus de temps, c'est celle en ligne directement. Donc c'est la plus simple, il y a moins de manipulation. Je vais vous montrer ça. Donc on commence ici dans Recherche en ligne. Donc pour commencer, il faut connecter la box ou le point d'accès Internet. Donc ça peut être donc la box à la maison comme moi ici, ou le Wi-Fi du port, ou la partage de connexion de son téléphone. Donc on va ici dans Paramètres. Donc je choisis mon point d'accès. Donc là, je choisis ma box. Donc je tape le mot de passe. En fait, je tape le mot de passe comme si j'étais sur mon ordinateur ou mon smartphone. Quand j'ai tapé mon mot de passe, je fais se connecter. Voilà. Donc mon appareil va se connecter sur Internet. Voilà. Hop, voilà, on peut voir que l'on est bien connecté. Donc je clique sur la petite flèche en bas. Et donc là, à ce moment-là, je fais démarrer. Alors, avant de télécharger la mise à jour, en fait, l'appareil va faire d'abord une recherche de tous les appareils qui sont connectés à bord. Donc, s'il y avait un pilote, radar, instrument, caméra, voilà, tout ce qui est sur le réseau StalkNG ou le réseau RENET. Donc, quand il m'a détecté les appareils et les mises à jour possibles, donc il va m'afficher donc toute la liste ici. Donc, bon, là, j'ai qu'un seul appareil, j'ai que l'Axiom. Et on peut voir qu'elle est cochée en vert, donc ça veut dire que là, il y a une mise à jour qui est disponible. Si la mise à jour n'était pas, en fait l'appareil est déjà à jour, en fin de compte, il ne me l'aurait pas coché, il l'aurait laissé comme ça, il n'y aura pas de mise à jour qui a été effectuée. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous cliquez sur le petit i ici, information. Donc tu vas vous mettre la mise à jour actuelle de l'appareil, la nouvelle, donc on peut voir la 3.11.42, et la taille du fichier fait 781 mégabits. Ce qu'il faut savoir aussi quand vous faites une mise à jour sur Internet directement comme ça, donc il faut avoir une bonne connexion Internet et aussi pas mal de data. Parce que si vous avez une coupure d'Internet, en fin de compte, la mise à jour va être remise à zéro. Donc en fin de compte, vous serez obligé de recommencer le processus et ça va prendre encore plus de temps. Voilà. Donc quand j'ai bien mon appareil qui est coché que je veux faire mise à jour, je fais cliquer ici mise à jour, mettre à jour. Et donc là, le téléchargement va s'effectuer. Donc voilà, la mise à jour est terminée. Donc il faut laisser travailler l'appareil. Donc si vous aviez d'autres appareils dans le réseau, il aurait fait un pareil un par un. Par contre, ce qu'il faut bien faire attention, il ne faut surtout pas couper l'alimentation pendant ce travail-là, c'est le plus important. Si vous coupez, vous serez obligé de tout recommencer et vous aurez en fait forcément des bugs. Voilà, donc il faut faire très attention à ce moment-là. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, la mise à jour a bien été effectuée. Hop. Donc vous pouvez réutiliser l'appareil normalement. Si vous voulez refaire une vérification, vous avez ici de nouveaux paramètres et vous pouvez voir, on est sur bien la dernière 3.11.42. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée.